Bienvenue sur la RTVD, Radio-Télévision Disciple de la mission Face du Monde International. Auditeurs et auditrices, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous fortifie. Aujourd'hui, nous allons trouver la lecture de la parole de Dieu du livre des Romains, Romains 6, versets 16, 18 et 22. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui vous conduit à la mort, soit l'obéissance qui conduit à la justice. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Le verset 22. Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fuir la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. Vous avez pour fuir la sainteté et pour faire la vie éternelle si seulement vous êtes affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu en obéissant à sa parole et à sa volonté, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Bien-aimés, le grand travail a été déjà fait. C'est notre rachat. Maintenant, il nous reste de laisser Christ effectuer son travail. Nous sommes son esclave. Nous avons été libérés. Nous avons été délivrés, sauvés par son sang. Maintenant, laissons Christ nous transforme, nous, de gloire en gloire, nous façonner à son image. Laissons Christ de faire ce travail en nous. Malgré Dieu est souverain, on peut l'empêcher de faire. On peut l'empêcher de nous façonner. On peut l'empêcher de nous transformer. Il ne fait rien sans votre accord. C'est à vous de décider si vous êtes un employé, un fils, un serviteur, un allié de Dieu ou un esclave de Dieu. Bien-aimés, il est très important de connaître votre position et savoir pourquoi que Christ vous a lavé et vous a racheté du péché. Il ne vous pas racheté pour vous fassiez ce que vous voulez. Déjà, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, comme le livre de 1 Corinthiens 6, verset 19 nous l'a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Bien-aimés, vous n'appartenez point à vous-même. Vous avez été acheté à un grand prix. Vous êtes sa propriété privée. Un esclave n'a point autorité de dire non à son maître. Il se consacre constamment et exclusivement à son maître. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, si vous ne comprenez pas cela, vous serez misérable durant et pendant toute votre vie. Romains 6, verset 11
Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Quelqu'un qui est mort n'a pas de volonté, n'a pas de projet, n'a plus de plan. Il ne subit que le plan de celui qui est vivant. Nous qui sommes en Christ, nous devrions laisser agir celui qui vit et qui est au siècle des siècles en nous et pour nous. Bien-aimés, beaucoup de convertis, beaucoup de frères et sœurs parlent souvent des sorciers, des diables raciaux, des attaques sataniques. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts que nous, c'est parce que vous ne laissez pas Christ agir en nous. Vous ne laissez pas que Christ agisse en vous. C'est parce que vous n'allez pas laisser Christ faire le travail qu'il vous a promis. Ce que vous n'avez pas laissé Christ de libérer la promesse qu'il nous avait faite. C'est parce que vous n'avez pas laissé Christ de faire ce qu'il veut, parce qu'il est souverain. C'est parce que le péché cohabite en nous. Orgueil, rancune, hypocrisie, fausseté, mensonge, etc. Bien-aimés, Jésus-Christ ne nous demande pas de faire quelque chose pour lui. Il nous demande seulement, tout simplement, de lui laisser faire quelque chose au travers de nous. C'est ce qu'il nous demande de faire. De lui laisser nous conduire, de lui laisser nous transformer de gloire en gloire, de lui laisser faire ce qu'il nous avait promis, de laisser la vérité et la justice de Dieu briller au travers de nous. Bien-aimés, la vie chrétienne, ce n'est pas d'essayer de vivre au travers des lois. Tout simplement, c'est de laisser Jésus-Christ de Nazareth agir au travers de nous. C'est de laisser Christ prendre le devant en tout. C'est de laisser Christ vivre en nous. Comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Plus que vous compreniez cela, plus que la grâce vous comble et vous accompagne. Plus que vous accepteriez d'être un esclave, un mort, un cadavre, plus que Christ agit dans vos affaires. Un esclave, rien ne lui appartient. D'ailleurs, comme d'habitude, l'esclave porte le nom de son maître. L'esclave imite souvent le langage de son maître. Même parfois, il marche, il prend toutes les habitudes de son maître. Bien souvent, il y a parmi nous qui se comportent comme des collègues de Christ. Nous nous comportons comme des partnerships de Christ. Parfois, il y a parmi nous qui se comportent comme des alliés de Christ, comme des associés de Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans sa parole, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis ?» Frères et sœurs bien-aimés, nous avons été libérés
nous avons été sauvés du péché. Et nous devenions esclaves de Dieu pour qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Tout ce que Dieu veut, laisser Dieu agir en nous. C'est de lui laisser faire. C'est comme une pâte à modeler, de laisser Christ agir en nous. De lui laisser nous donner sa forme à lui. Tout ce que Dieu fait est bon. De même, tout ce que Dieu fait de nous, c'est pour notre bien, frères et sœurs bien-aimés. Laissez Dieu agir. Même quand cela nous choque un peu, même quand que nous ne comprenons pas ce que Dieu fait, même quand nous souffrons, même quand nous ne voyons pas comment que cela va finir, même quand cela nous brise un peu, cela nous détruit apparemment. Savez-vous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Lamentation de Jérémie, Lamentation 3, verset 37 à 39. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait donnée? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Bien-aimés, nous allons prendre l'exemple de Job. Job se consacrait à vivre pour le Seigneur. Il donne toute sa vie à servir le Seigneur et prend le Seigneur Dieu comme maître et sauveur. Job a servi son maître comme il le faut. Il le servait comme à la volonté de Dieu. Job cherchait la justice de Dieu. Job était un serviteur intègre et droit. Job craignait Dieu et se détournait du mal. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait donnée? Bien-aimés, c'est l'Éternel qui négocie pour vous quand on accepte d'être esclave de Christ, comme il a négocié pour Job que Satan voyait. C'est à cause de ses biens qu'il est fidèle à lui. C'est à cause de ce qu'il possédait que Satan pensait que Job était fidèle. Job 1er, verset 8 à 12. L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel: Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends sa main, touche à tout ce qui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan: Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et
Satan se retira devant la face de l'Éternel. Ce que nous remarquons, frères et sœurs bien-aimés, être esclave de Dieu, c'est l'obéir, c'est l'obéissance. Job avait tout possédé, mais il obéissait à l'Éternel. Être un esclave, ce n'est pas une mince affaire. Job avait la garantie parce que l'Éternel négociait pour lui. C'est de même pour vous aujourd'hui. Si vous laissez vous conduire par le Seigneur, quand Satan jaloux de vous, le Seigneur va quand même négocier pour vous. L'Éternel va apparaître et vous mettre en sécurité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes protégés et aucune chose arrive sans que le Seigneur l'ait donné. Vous êtes protégés si vous êtes esclaves de Dieu. Parce que le Seigneur vous a déjà acheté à un grand prix. Vous coûtez sous les yeux de Dieu. Vous coûtez sous les yeux de Dieu. Le Seigneur vous avait déjà acheté à un grand prix. Seulement, il vous laisse de vous laisser faire la planche entre les mains de Dieu. Laissez votre corps, votre esprit, votre âme, votre conscience sous la directrice de Dieu. Parce que Dieu fera des miracles et des prodiges pour vous, sans que vous ne sachiez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, faites de Jésus-Christ votre maître. Il vous conduira au bon port. Que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne, vous donne la vie éternelle, parce que vous appartenez à l'Éternel, l'Éternel Dieu qui fait les cieux et la terre. Encore une fois, passez une bonne semaine. N'oubliez pas de m'appeler au 438 932 8032 et de me sonner, de liker. N'oubliez pas de passer une bonne semaine en Jésus-Christ, notre Sauveur. Bonne semaine à vous tous. Passez une bonne semaine. Amen. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur.